niveau du matériel, donc j'ai choisi 4 types de tissus. Et ensuite, il vous faudra un élastique, des ciseaux, du fil, un mètre, une épingle à nourrice et bien sûr votre machine à coudre. Donc dans un premier temps, on va venir prendre nos mesures et les noter pour pas les oublier. Donc là en fait, on va venir mesurer de la clavicule jusqu'à en dessous la poitrine. Donc juste en dessous. Donc moi, j'obtiens une longueur de 25 cm. Et donc je vais ajouter 3 cm en plus pour les marges de couture. Je vais avoir 2 cm en haut de marge en plus et 1 cm en bas. Donc je vais noter 28 cm. Ensuite, je viens mesurer sous la poitrine, donc au milieu, jusqu'à ici en fait, toujours un peu en dessous de l'aisselle. Donc j'obtiens encore 21 cm et je vais ajouter 2 cm de marge de couture cette fois. Et donc le résultat obtenu, on va le multiplier par 2. C'est ce qui va nous permettre en fait d'obtenir un effet un petit peu froncé. Donc là, pour les mesures que je viens de vous dire, je vous montre dès maintenant le découpage que je ferai dans le tissu pour que vous vous y retrouviez. La mesure que j'ai prise de ma clavicule jusqu'au décolleté avec les marges, etc. Donc j'ai 28 cm. Donc je vais tracer d'abord mon rectangle. Et comme vous le voyez en bas, j'ai donc multiplié par 2 mes 23 cm, ce qui me donne des grands côtés du rectangle de 46 cm. Et en haut, donc j'ai tracé un trait de 8 cm, donc ça peut convenir à tout le monde. Et ensuite, j'ai relié le segment de 8 cm, j'ai relié chaque point en bas du côté du rectangle qui fait 46 cm. Ensuite, je vais venir mesurer le tour juste en dessous de la poitrine. Et on va ajouter 2 cm de marge de couture. Donc ensuite, je vais venir mesurer depuis le dessous de la poitrine jusqu'en haut des cuisses, 52 cm. Et à ces 52 cm, je vais ajouter 2 cm de marge de couture. Et enfin, je vais venir mesurer donc au niveau du haut des cuisses, là où je me suis arrêtée tout à l'heure, jusqu'à la longueur souhaitée pour la robe. Donc moi, je vais m'arrêter ici. Donc à 16 cm et à ces 16 cm, je vais ajouter 2 cm de marge de couture. Donc je viens prendre mon tissu en mousseline. Je vais venir découper pour commencer un rectangle. Pour calculer la taille du rectangle, je vais prendre une largeur de 9 cm. Et pour la longueur, je vais prendre donc la mesure que j'ai prise, le tour du dessous de ma poitrine, et je vais multiplier par 1,8. Ensuite, je reprends le même tissu et je vais venir couper le rectangle que je vais venir mettre tout en bas de ma robe. Donc pour calculer la dimension du rectangle, c'est simple. Au niveau de la largeur, ça va être la distance depuis le haut des cuisses jusqu'à la longueur souhaitée, donc la distance qu'on a notée.
Et pour la longueur, ça va être le tour de dessous de la poitrine, toujours, multiplié par 4. Donc normalement, vous allez obtenir une très grande mesure. Moi, j'ai obtenu 3 mètres et quelques, 3 mètres 12, il me semble. Donc forcément, votre tissu ne fera probablement pas 3 mètres 12. Donc dans ce cas, il faudra assembler deux rectangles ou plusieurs rectangles de tissu de telle sorte à obtenir un seul grand rectangle qui fasse cette distance. Donc moi, comme vous le voyez sur les images, j'ai dû couper deux rectangles que j'ai cousus ensemble. Donc une fois que j'ai ce grand rectangle, je vais venir superposer endroit contre endroit les deux petites extrémités du rectangle et je vais venir faire une couture. Donc je prends mon tissu principal, je vais couper un rectangle qui va devoir faire en longueur, donc mon tour de dessous de poitrine multiplié par 2. Et en largeur, ça va être la distance depuis le dessous de la poitrine jusqu'en haut des cuisses. Donc encore une fois, si vous n'avez pas assez de tissu pour couper ce rectangle en une seule fois, il va falloir couper deux rectangles et les assembler ensemble. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je prends mon tissu en espèce de suédine et je vais venir découper encore une fois un grand rectangle. Donc il va mesurer 5 cm de largeur et en longueur, il va mesurer 2 fois mon tour de dessous de poitrine. Donc là, je viens prendre mon grand rectangle qui vient se mettre en dessous de la poitrine. Je vais replier vers l'intérieur les grands côtés, donc sur environ 1 cm, et je plie en deux. Et je vais venir épingler, donc je vais faire ça tout le long. Donc ensuite, on va venir prendre un élastique. On va faire le tour de notre dessous de poitrine. Et en fait, on va venir couper l'élastique pour avoir le tour de notre dessous de poitrine. Mais il faut qu'il soit un petit peu tendu. Donc pas trop tendu comme ça, sinon vous ne serez pas confortable dans la robe. Donc légèrement tendu comme ceci. Et là, je vais venir couper ici. Donc je vais venir prendre mon élastique, mon tube de tissu qu'on a cousu et une épingle à nourrice. Donc je viens mettre mon épingle au bout de l'élastique. Donc dans ce sens-là. Et je vais enfiler l'élastique à l'intérieur du tube de tissu. Donc une fois que je suis au bout, je vais venir faire une couture à chaque extrémité. Donc moi, mon astuce en fait, pour pas que l'autre bout il glisse à l'intérieur pendant qu'on enfile lui, c'est de mettre aussi une épingle. Comme ça, même s'il glisse, on peut le faire ressortir et le récupérer. Donc là, je vais venir coudre un point de couture ici et ici pour fixer l'élastique. J'ai cousu les extrémités et j'ai surfilé au point zigzag. Et maintenant, je vais venir les coudre endroit contre endroit pour qu'à l'extérieur, ça ressemble à ça. Donc là, je viens prendre mon grand rectangle
Je vais venir faire un ourlet tout le long ici. Donc je vais replier sur 1 cm. Je vais repasser, je vais épingler puis je vais coudre tout le long mon ourlet. Donc avec mon rectangle de tissu principal, je vais venir superposer endroit contre endroit, donc les deux petits côtés du rectangle. Je vais épingler, je vais coudre. Donc là, j'ai épinglé et je vais pouvoir venir coudre. Donc je vais reprendre mon élastique et le but, ça va être que tout le côté où on a fait l'ourlet, on doit venir l'épingler tout autour de l'élastique. Donc comme ça, le tour de ce tissu-là est beaucoup plus grand, il va falloir qu'on fasse des fronces pour pouvoir le faire tenir sur ce cercle. Donc maintenant que j'ai épinglé, je vais devoir coudre, mais surtout au point zigzag, sinon vous allez perdre l'élasticité de l'élastique. Donc là, j'ai fini de coudre mon point zigzag, donc vous voyez, ça a conservé un peu d'élasticité. Donc maintenant, je viens prendre mon long rectangle et je vais venir superposer endroit contre endroit les deux extrémités, comme ceci. J'épingle ici et je vais coudre. Donc je vais reprendre cette partie-là de la robe. Je vais me mettre sur le bas et je vais venir superposer ça, donc endroit de ce truc qu'on a cousu contre endroit du bas. Donc maintenant que j'ai épinglé tout autour, je vais pouvoir venir coudre. Donc faire une couture tout le long des épingles. Donc toujours pareil, je viens prendre ça et je vais venir le mettre endroit contre l'endroit en bas. Vu qu'il est beaucoup plus grand ce cercle-là que le tour, il va falloir former des fronces.
Donc ensuite, je viens prendre cette partie-là et je vais venir faire un ourlet sur les 3 grands côtés, ici. Et pareil avec le deuxième. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie du bas, je vais venir l'épingler ici, donc sur l'élastique, et je ferai une couture toujours au point zigzag, comme en bas. Donc là, je mets la pointe sur le milieu du bas, et là, je vais venir plisser légèrement, pareil, faire des petites fronces. Donc maintenant, je vais venir replier 2 fois en haut. Donc une fois comme ça et une deuxième fois. Et je vais venir épingler ici et coudre. Donc là, je vais venir découper un grand rectangle de 1 mètre de longueur, 5 cm de largeur. Je vais venir rabattre chaque côté, chaque grand côté vers le milieu pour qu'ils se rejoignent, donc au milieu. Et ensuite, je viendrai replier en deux. Je vais épingler tout le long et je vais coudre. Donc je vais prendre le fer à repasser pour m'aider. Donc je viens prendre mon épingle à nourrice et je vais la mettre au bout de mon lacet. Et maintenant, je vais pouvoir le faire glisser à l'intérieur du petit ourlet là.
Donc là, j'ai fait passer le lacet ici, puis de l'autre côté et je l'ai fait ressortir. Donc maintenant, je vais pouvoir essayer la robe et voir s'il y a des arrangements à faire dessus ou pas. Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind.